was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a Il est 9h20 et bienvenue sur Télématin et France 2 si vous nous rejoignez maintenant pour les conseils lecture d'Olivia. Comment ça va, madame? Ça va très bien. Bon, alors, vous venez avec, j'ai dire, un gros bouquin, un Génada, là, un pavé de 600 et quelques pages, j'imagine, et qui revient sur un fait divers, un crime atroce, c'était en 1941. C'est quoi, pourquoi on revient sur une histoire, j'allais dire, oubliée? Parce que ce triple assassinat n'a jamais été résolu. Ah. Et Philippe Génada refait l'enquête, et c'est un livre extraordinaire. Depuis 4h du matin, je trépine dans mon lit pour venir vous parler. Allez-y, Olivia, lâchez les chevaux, lâchez les chevaux. Allez-y. Oui, ça commence comme comme à mi-chemin entre une partie de Cluedo et le mystère de la chambre jaune. On est en 1941, au fin fond du Périgord, dans un château à la fois imposant et sinistre. De l'autre côté de la ligne de démarcation. 1941, en pleine guerre, évidemment, ça compte. Et un matin, il y a un fils de famille qui se réveille. Et là, dans le petit salon et dans une chambre, sont assassinés son père, sa tante et, comme on disait à l'époque, la bonne. Ils ont été massacrés, comme l'indique le titre, à la serpe. Massacrés, massacrés, hein. Donc, le fils de famille découvre ça. Après, il y a évidemment les gendarmes, les policiers, les juges, tous les habitants du village qui débarquent pour voir ce qui s'est passé. Autant dire que tous les indices qui auraient pu être trouvés sont allègrement massacrés. De toute façon, ça n'a aucune importance parce que pour tout le monde, il est acquis que c'est le fils qui est le meurtrier. Alors pourquoi est-ce qu'il est acquis que c'est lui qui est le coupable? Parce que d'abord, il n'a pas d'alibi. Il a passé la nuit à dormir comme un loir pendant que toute la famille était assassinée. Il a plutôt un mobile parce que c'est une famille très riche et qu'il va hériter de tout. Oui, ça, c'est de l'automobile. Et voilà. Et en plus, il n'y a pas d'effraction. En tous les cas, apparemment, mystère de la chambre jaune. Non, arrêtez. Et puis, 41, cerise. c'est aussi la date de Pearl Harbor. Alors, la chambre jaune, non, arrêtez avec les Japonais. Cerise sur le gâteau. Sur le plateau. C'est un gars qui est plutôt très fâché avec sa famille. Il s'est marié avec une femme contre l'avis de son père et de sa tante. Donc, il leur en veut beaucoup de ce qui s'est passé. Il en était fort mari. Et c'est un homme qui a vraiment été, suivant les soirs, un feu follet, un fou furieux, une espèce de type qui a dépensé sans compter, qui a organisé un faux kidnapping pour soutirer de l'argent à sa tante. Donc, vraiment, c'est le coupable. Et puis alors, tous les gens des environs vont témoigner contre lui. Or, procès, alors il est défendu par le ténor de l'époque qui est Maurice Garçon, et il est acquitté à la surprise générale. Alors, évidemment, on se dit, est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il n'est pas coupable? C'est la question, Henri. Qu'as-tu fait cette nuit-là? Eh bien, là où le livre est vraiment génial, extraordinaire, et je pèse mes mots, Philippe Génada va refaire toute l'enquête. Alors, ce qui est génial, c'est que Philippe Génada, c'est un auteur qui est fait pour aller faire une enquête de terrain, comme moi, je suis faite pour être majorette. C'est-à-dire... Vous vous sous-estimez. Je me sous-estime. J'ai l'image maintenant, c'est malin. Maintenant, j'ai le voir. La prochaine fois que vous venez, je viendrai en majorette. Philippe Génada, au début du livre, il est dans sa voiture, il a loué une voiture, et c'est un gars qui est fait pour être derrière son ordinateur ou alors dans des bistrots à Paris. Et donc la manière dont il se dépeint en train de partir faire cette enquête, c'est hilarant. Parce qu'il faut savoir que ce livre, qui est à la fois très noir, est aussi le livre le plus drôle de la rentrée. Il y a des scènes hilarantes, vous avez des grosses larmes qui vous coulent sur les joues. J'attends de vous voir dans la majorette. C'est drôle. Génada, il s'était déjà servi d'un fait divers, non? Exactement, il avait fait un peu la même démarche avec la petite femelle. Là, il refait entièrement l'enquête. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'empare de détails, vous voyez. Alors, l'enquête a été très mal faite, c'est vraiment sans doute l'une des plus désespérantes de toute l'histoire de la police et de la justice. Et lui, il se rend compte de détails. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a un portefeuille qui a été trouvé à côté du château. Est-ce que le meurtrier l'a lancé la nuit après avoir fait son coup? Or, la dame qui le trouve à 8h du matin, elle se rend compte que le portefeuille est entièrement sec. Donc pas de rosée. Donc là, à partir de petits détails comme ça, Génada, il refait l'enquête. Et non seulement il va démontrer que très probablement
le coupable n'est pas coupable, mais il va réussir à trouver le coupable. Ah, très bien. Et il va faire un portrait du présumé coupable dingue. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'était ma cartouche finale. Cet homme, après son acquittement, il va changer de nom, il va prendre le nom de Georges Arnaud et il va écrire Le Salaire de la peur, qui va devenir le film mythique de Clouzot. Il va avoir une vie dingue. Ce livre est grandiose. Il est drôle, il est tragique, il est palpitant, il est passionnant. Et s'il ne marche pas, je deviens majorette ou critique de patinage artistique, je ne sais pas. On vous donne 3 semaines pour trouver le déguisement et Agénada pour réussir. Chers amis, je vous donne 3 semaines pour courir à la librairie, acheter ce livre et en faire un rapidement triomphe. dans La Petite Femelle, La Petite Femelle. L'affaire du Buisson. Ouais. Elle était coupable ou pas, alors, justement? Alors elle était coupable. Elle était coupable en 1953. Elle avait tiré sur son amant. Et d'ailleurs, l'affaire avait inspiré un autre film de Clouzot, Oui, La c'est ça. Vérité, avec Brigitte Bardot. Mais ce que faisait Génada dans ce livre, un peu comme dans La Serpe, c'est qu'il se demandait qui était cette fille, pourquoi elle avait tiré sur son amant. C'est un concentré d'humanité. Voilà, c'est ça que j'aime. Bon, et s'il y a un 3e bouquin, on le verra vite, parce que vous arriverez en nous disant « Ah, je dors pas depuis 3 heures du matin. » C'est chez Julliard, ça s'appelle La Merci. Serpe. Foncez. Merci beaucoup.